Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment être beaucoup plus productif et efficace grâce au principe 80-20. Être productif n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas réussir à mener à terme leurs projets. Il est vrai que, souvent par manque de temps, nous reportons sans cesse les actions visant à atteindre nos objectifs. Pourtant, une vie sans réussite ne permet pas de s'épanouir pleinement. Alors, comment devenir plus performant ? Eh bien, restez très attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons y découvrir le principe du 80-20 pour mener une existence plus créative et productive. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. En quoi consiste le principe 80-20 ? Le concept de la loi Pareto. Vilfredo Pareto était un célèbre économiste et sociologue italien du début du XXe siècle. Parmi ses nombreux champs d'études, il a beaucoup analysé les choix individuels et la distribution des revenus. Au travers de ses nombreux travaux, il a permis de réelles avancées dans les domaines de la microéconomie et la connaissance des comportements sociaux chez l'être humain. Vilfredo Pareto a développé entre autres le principe 80-20, appelé également aujourd'hui loi Pareto. La loi des 80-20 a été initialement mise en place par Vilfredo Pareto sur l'observation de la distribution des biens matériels au sein des différents pays tels que la France, la Suisse, l'Italie, la Prusse, l'Angleterre ou encore la Russie. En effet, l'économiste renommé constate à chaque fois que 20% de la population dispose de 80% des richesses. La loi Pareto repose donc principalement sur l'idée que 80% des effets reposent sur 20% des causes. La loi Pareto adaptée à la vie quotidienne. Suite à cette découverte, la loi Pareto a été reprise par divers auteurs dans de multiples domaines. Elle est entre autres mise en avant comme technique dans le développement personnel pour devenir plus performant. Elle a d'ailleurs été utilisée par beaucoup de grands entrepreneurs. Il est normal au premier abord que ce concept vous paraisse très abstrait. Pourtant, il est en réalité un moyen simple, rapide et concret d'être productif. Pour bien comprendre le principe 80-20, il faut observer les choses de cette manière. La seule chose à retenir de cette loi est que la majorité de ce que vous obtenez dans votre vie est produit par de petites causes. Comment appliquer le principe 80-20 ? Définir précisément ses objectifs. Avant toute chose, il est indispensable de déterminer quels sont exactement vos objectifs. En effet, vous aurez beau mettre en place les meilleures méthodes du monde, ces dernières n'auront aucun effet si vous ne connaissez pas votre destination. Pour être véritablement productif, il faut en premier lieu savoir précisément ce que vous voulez produire. Sachez que la méthode du 80-20 peut bien sûr s'appliquer dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie personnelle. En fait, elle est efficace dans tous les domaines de la vie. Ainsi, n'hésitez pas à définir vos attentes concernant les différents aspects de votre existence dont vous n'êtes pas pleinement satisfait aujourd'hui. Pour vous aider dans cette tâche fastidieuse, n'hésitez pas à vous munir d'un stylo et d'une feuille. Il est parfois beaucoup plus facile de passer par l'écrit pour établir des listes claires. En effet, les pensées ont tendance à s'entremêler et parfois à fonctionner en arborescence. Ainsi, il devient difficile d'obtenir une vision fluide des choses. En posant sur papier vos idées, non seulement vous bénéficierez d'informations plus organisées, mais vous pourrez également les relire autant de fois que ce sera nécessaire. Vous pouvez même afficher vos objectifs dans un lieu stratégique de votre maison, par exemple sur le miroir de la salle de bain ou sur la porte du frigo, pour booster chaque jour votre motivation. N'oubliez pas que la pensée est le moteur de l'action. L'état d'esprit joue un rôle capital dans la réussite. Déterminez les 20% à l'origine des 80%. Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de déterminer quels sont vos 20 et 80%. Cette étape doit être répétée indépendamment pour chaque domaine que vous souhaitez travailler. Par exemple, imaginons que votre objectif est d'être productif dans votre activité professionnelle. Vous allez alors trouver les 20% de clients qui représentent les 80% de votre chiffre d'affaires. De même, si vous souhaitez améliorer votre vie amoureuse, vous allez déterminer les 20% d'actions qui apportent les 80% de complicité dans votre couple. Il en va de même pour tout le reste. Prenez votre temps pour cibler ces pourcentages. Cette étape n'est pas la plus facile. En effet, les résultats peuvent être surprenants. Parfois, les 20% ne sont pas ceux que l'on aurait imaginés. Ce sont d'ailleurs ces erreurs de raisonnement qui expliquent l'inefficacité de la majorité des gens. Optimisez ses efforts en se concentrant sur les 20%. Savoir aller à l'essentiel en toutes circonstances. Ce que nous enseigne la méthode du 80-20, c'est de chercher à obtenir l'impact maximum avec l'effort minimum. Une fois vos 20% définis, il faudra donc savoir aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faudra vous concentrer pleinement sur les 20% à l'origine des 80%.
Qui dit 20% de productivité dit aussi 80% de temps perdu à des activités non rentables. L'objectif étant de ne plus perdre votre temps sur des activités secondaires, mais d'intensifier votre travail sur le nombre le plus restreint, mais également le plus fructueux de vos activités. Osez faire des choix ingénieux. Afin d'être productif, il ne faudra donc pas avoir peur de trier, de s'adapter, voire même de déléguer les choses que vous avez à faire. Par exemple, imaginons que vous êtes commerçant et que vous passez un temps fou à répondre à tous les mails d'insatisfaction de vos clients. Appliquer le 80-20 pourrait consister à répondre à un simple copier-coller aux clients qui vous apportent financièrement le moins, mais à proposer des réponses bien construites et longuement argumentées aux clients qui font régulièrement de grosses commandes et qui représentent une grande part de votre revenu. De même, le principe du 80-20 passe également par beaucoup de petites modifications dans la vie de tous les jours. Par exemple, il peut s'agir de fréquenter moins de personnes, mais plus souvent celles qui vous apportent véritablement quelque chose, ou encore de regarder moins la télévision, mais de vous offrir le temps de plonger pleinement dans l'unique programme qui vous instruit véritablement ou qui vous détend le plus efficacement. Vous l'aurez compris, le concept 80-20 implique sans cesse de faire des choix ingénieux au quotidien. Modifier le fondement même de sa pensée. Bien entendu, pratiquer le 80-20 demande de revoir toute son organisation et même toute sa manière de percevoir le monde. Il va donc falloir accepter les changements et réorganiser la base même de votre pensée. Vous allez en quelque sorte réagencer le fondement de votre réflexion pour améliorer votre stratégie de réussite chaque jour. Au début, cela demandera quelques efforts. Dans chaque contexte, il faudra sans cesse vous reposer la question des 80-20 pour bien définir vos actions. Cependant, vous verrez qu'assez rapidement cela deviendra un automatisme tel une sorte de principe de vie. Établir régulièrement un bilan de son plan d'action. Enfin, rappelons que tout plan d'action nécessite un bilan. En effet, quand on met en place quelque chose, il faut ensuite en évaluer l'efficacité. Cette évaluation permet non seulement d'avoir un point de vue général sur le chemin parcouru, mais également d'ajuster les points faibles de sa méthode. Rien n'est jamais parfait et il est toujours possible d'optimiser ses façons de faire en les analysant. De même, il faut savoir que la vie est mouvement. Tout peut changer parfois presque du jour au lendemain et ce n'est pas toujours explicable ou contrôlable. Ainsi, effectuer un bilan de son 80-20 permet de rapidement se rendre compte des modifications extérieures qui peuvent avoir eu lieu. Ne pensez-vous pas qu'il serait dommage de concentrer ses efforts sur des 20% qui n'en sont plus ? Reprenons l'exemple du commerçant évoqué juste avant. Imaginons que l'un des clients qui autrefois apportait beaucoup financièrement à la boîte réduise considérablement ses commandes et ce même pour une raison indépendante de sa volonté. Le commerçant perdrait beaucoup de temps à continuer à lui répondre de façon aussi développée alors qu'il pourrait passer ce temps à fidéliser d'autres potentiels clients importants. Vous l'aurez compris, afin d'éviter de se faire berner, il faut sans cesse réévaluer son 80-20 et ce dans tous les domaines de votre vie privée comme professionnelle. Ainsi, environ tous les 3 mois, il est recommandé de faire un petit état des lieux des choses. Pour cela, observez avant tout vos résultats. Les résultats sont ce qu'il y a de plus parlant. Gagnez-vous plus d'argent? Fréquenter vos amis vous apporte-t-il plus d'épanouissement? Votre couple se porte-t-il mieux? Les questions à poser sont à adapter au domaine sur lequel vous travaillez. Cependant, de manière générale, s'il y a bien une question universelle que vous pouvez vous poser, c'est celle-ci. Êtes-vous heureux? Si la réponse est oui, c'est que vous êtes sur le bon chemin, même si certains points peuvent encore être améliorés. Si la réponse est non, c'est qu'il y a forcément un problème quelque part, et donc quelque chose à changer. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Et vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.